à tous, nous revoilà aujourd'hui pour le dernier live de cette quinzaine d'EC3 et nous avons le plaisir de terminer avec Camille qui va se représenter légèrement. Si vous voulez toute l'explication, vous avez plusieurs lives à votre disposition pour sa description. Bonjour Camille. Bonjour, et du coup c'est toujours Camille et je suis toujours ingénieure produit chez DC3 sur le périmètre du soin du sportif et du soin de l'animal. Très bien. Alors aujourd'hui, on va travailler et faire en atelier un shampoing solide. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le shampoing, on l'utilise plutôt dans une bouteille en plastique. Et la bouteille en plastique représente à peu près 500 millions de plastique chaque année. Donc forcément, on va pouvoir s'affranchir de ce plastique. Quels sont aussi les autres avantages du shampoing solide? Alors l'avantage du shampoing solide, c'est que ça dure plus longtemps qu'un shampoing classique. Un pain de shampoing solide, par exemple, moi je l'utilise, j'en fais entre 50 et 100 grammes et je me lave les cheveux à peu près 2 à 3 fois par semaine et ça me dure 2 bons mois, voire 3 mois. Ouais. Donc on économise quand même pas mal de shampoing, d'argent aussi, parce que du coup on utilise moins. Et en termes de... vous allez le voir après pendant l'atelier, mais c'est assez simple à faire chez soi. Donc c'est rapide en plus. C'est ça, c'est assez rapide. Et puis on a aussi, malgré le fait qu'il ne soit pas dans une bouteille en plastique, c'est quand même facile à transporter. Oui, et il existe plein de petits pochons. Alors vous avez plein de petits pochons dans les boutiques de vrac ou ce genre de choses, en textile qui peuvent être utilisés. Alors après souvent c'est bien d'avoir quand même un effet un peu ciré à l'intérieur parce que pour en avoir utilisé certains, quand il n'y a pas cet effet ciré, quand vous l'utilisez et qu'il est encore mouillé et que vous le mettez dans le pochon, ça va avoir tendance à coller au textile et après c'est plus difficile à utiliser. Après il y a plein de petites boîtes aussi, il y a des boîtes en liège, des boîtes en inox, des boîtes en plastique aussi qu'on peut réutiliser. Enfin, il y a plein de manières de l'utiliser et de le transporter assez facilement. Et là, du coup, on peut vraiment réutiliser le plastique. C'est pas comme une bouteille finalement où une fois qu'elle est vide. Même dans du papier, on peut enrober dans des livrapes. Il y a plein d'alternatives. Ouais, et puis en termes de format, on est sur une petite taille aussi. Donc c'est pratique. Il y a possibilité de faire toutes les formes en fonction du moule qu'on choisit. Là, on va faire la base et en fonction du moule qu'on choisit, on peut mettre dans des petits moules à cannelé, dans des petits moules spécifiques, si vous voulez faire un donut, si vous voulez faire un cœur, si vous voulez faire, je sais pas, n'importe quelle forme, il suffit d'acheter le moule qui correspond. Un autre avantage, effectivement, pour le sportif, du coup, c'est de se dire qu'on pourrait, quand on va en déplacement ou en trek, de pouvoir faire vraiment des toutes petites portions, plutôt que de devoir multiplier des bouteilles en plastique pour pouvoir les transporter facilement. Ouais. C'est de dire, j'ai qu'un bagage cabine, je suis obligée d'avoir une petite bouteille, du coup, je suis obligée de racheter une bouteille plastique alors que j'avais un shampoing à la maison. Là, on peut doser et faire en fonction de son usage et de sa pratique. On peut s'en faire un petit pour le voyage, on sait que ça durera largement le temps des vacances ou le temps d'un déplacement, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, super. Est-ce qu'on attaque? Oui, alors comme la dernière fois, quand on avait fait l'atelier sur le déodorant et le baume à lèvres, on va commencer par peser les ingrédients, les mettre à chauffer, et une fois que ça sera chauffé, on discutera plus en détail de la composition, les ingrédients, les recommandations, etc. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on commence par peser. Alors, je te laisse prendre... Comme la dernière fois, je vais faire un rappel pour ceux qui n'ont pas vu le niveau 1 de la cosmétique. Mais ce qui est très important et qu'il faut toujours retenir, c'est les règles d'hygiène et de sécurité. Parce que même si c'est des choses assez simples, il faut se laver les mains, voilà, comme le fait Audrey. Laver tous les ustensiles et les supports que l'on va utiliser, bien les désinfecter, donc soit comme on avait dit la dernière fois avec de l'alcool ou alors en les faisant tremper dans de l'eau bouillante et ensuite en les séchant. Et le mieux, comme je le disais, c'est d'avoir des contenants ou des ustensiles qu'on n'utilise que pour ça, et comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de contamination sur ce produit. En plus, à la différence du déodorant ou du baume à lèvres qu'on avait fait la dernière fois, ici, vous allez avoir de l'eau dans le produit. Donc, il y a plus de risques de contamination. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et pour être sûr de travailler en toute sécurité. Toute sécurité. Ouais. Bon, là, on a un petit peu plus de manipulation que la dernière fois.
Donc du coup, Camille a déjà tout désinfecté, le plan de travail il est déjà fait, on a juste à se redésinfecter les mains. Voilà. Alors, tu peux commencer par prendre un petit bécher. Le petit. Non, le grand. Le grand. Le très grand. Et là, on va prendre le SCI. Alors, le SCI, c'est du sodium cocoïl iséthiénate. C'est un tensioactif. Donc, je vous expliquerai un peu plus en détail à quoi il sert tout à l'heure. Vous pouvez le retrouver. Donc là, tous les ingrédients que j'ai achetés, moi, je les ai achetés chez Aromazone. Parce que déjà, c'est simple et niveau prix, c'est assez abordable. Il y a sûrement possibilité d'en acheter ailleurs. J'avoue que je ou peut-être même en vrac, voilà, ou en vrac, ou ou dans des magasins spécialisés. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, tout ce qu'on va utiliser, ça vient de chez Aromazone. Donc, par contre, particularité du SCI, c'est qu'il est irritant. D'accord. Donc là, tu vas moins le ressentir parce qu'on a le masque, on a la chance d'avoir un masque. Mais je pense que ça vient un peu gratter à la gorge. Donc le mieux, c'est de le faire dans un endroit assez ventilé. Si vous pouvez le faire, par exemple, dans votre cuisine sous une hotte, c'est parfait. C'est l'endroit idéal. Donc l'idée, c'est d'aller quand même un peu assez vite et de faire attention du coup quand on manipule, parce que ça vient irriter les voies respiratoires. Donc là, tu fais la tare, voilà, et tu vas peser 69 grammes de SCI. Donc en fait, c'est sous forme d'un petit granulé. Donc voilà, et en fait, c'est vraiment quand on va le bouger, il y a une sorte de poudre qui se répand dans l'air et c'est ça qui va venir un peu irriter les voies respiratoires. Si vous avez l'habitude de porter votre masque au bureau, portez-le pour faire votre shampoing. De toute façon, vous avez l'habitude. Et vous avez déjà forcément tous un masque. Hein, c'est pas, Après, quand on est sous une hotte, ça se fait très bien. Encore peu. Bon, là, on avait parlé aussi la dernière fois des balances. Faire attention aussi d'avoir une balance. Là, on est sur des quantités qui sont un peu plus grosses, on va dire. On est là, je suis partie sur une base de 100 grammes, donc qui correspond à soit un très bon gros savon, un shampoing ou 3 petits. Mais c'est vrai que si vous voulez diminuer les quantités, il faudra toujours avoir une balance un peu plus précise. Ouais. Un peu plus précise. Bon, ça existe aussi maintenant de plus en plus, hein, comme on fait pas mal de cosmétiques, de trouver des petites balances plus précises pour pouvoir réaliser ces cosmétiques. Complètement. Là, tu vas pouvoir rajouter du coup 5 grammes d'eau. Donc, je t'ai déjà mis dans un petit bécher. Alors, on va refaire la tare, comme ça sera plus simple. Et vous allez voir que ça va venir s'agglutiner en fait avec le SCI. Ça va former une petite boule, on va dire. L'eau, vous pouvez utiliser... alors, c'est mieux d'utiliser de l'eau minérale, on va dire. Après, si vous utiliser de l'eau du robinet, il n'y a aussi pas de problème. Et là, tu vas rajouter celui-ci, qui est un deuxième tensioactif. Donc, les tensioactifs, c'est des agents moussants. Donc, c'est ce qui va permettre de nettoyer et de mousser dans le produit. Donc là, pareil, tu peux rajouter 10 grammes. Et donc là, pareil, ça va venir s'agglutiner. Ouais, tu peux y aller. Ouais, je pensais que c'était beaucoup plus lourd que ça. C'est très léger. Après, une règle d'or aussi, dans la fabrication des cosmétiques, c'est si jamais j'en mets trop dans la cuillère, je ne remets pas dans la bouteille. Oui. Donc c'est comme en cuisine. Voilà, je fais... c'est ce qu'on disait la dernière fois, la cosmétique et la cuisine, ça se ressemble. Hein. C'est une recette, on suit la recette et c'est les mêmes règles d'hygiène, les mêmes règles de sécurité. Et comme on ne met pas de choses périmées ou qu'on n'utilise pas des ustensiles sales pour la cuisine, pour la cosmétique, c'est exactement la même chose. Il faut garder en tête que c'est rien d'autre que de la pâtisserie, mais que vous mettez sur vous. Voilà. Certes, c'est parfois plus cher que des ingrédients, des matières premières à la cuisine où on peut dire, bon, c'est pas grave si on a gâché. Donc, mais là, quand même, c'est vraiment très important. C'est d'y aller petit à petit, et puis comme ça, on gâche. Alors là, vous voyez, ça a agglutiné. Et donc là, on va mettre à chauffer. Encore une fois, on n'utilise pas le micro-ondes. Cette fois-ci, il n'y a pas d'alternative du micro-ondes parce que il ne faut pas. Ouais, c'est trop... ça va être trop violent. Donc là, on fait au bain-marie, comme la dernière fois. Donc là, on va le mettre au bain-marie.
nous, on a la chance d'avoir d'un mari, on va dire, professionnel. Mais une casserole d'eau, voilà, une grosse casserole avec une petite casserole, et ça marche aussi bien. Et donc voilà, on va laisser chauffer le temps en fait que... Alors ça va pas venir fondre complètement. Là, l'idée c'est vraiment que ça va venir chauffer et on va homogénéiser. Donc on va venir remuer, faire une pâte bien homogène. Mais vous aurez toujours cette espèce de petits granulés. Ça partira pas. Donc il faut juste venir bien homogénéiser. Donc on laisse chauffer 5-20 minutes, je pense. Et après, on vient bien remuer, bien écraser pour bien homogénéiser. Et ensuite, on rajoutera le reste des ingrédients. Et donc, du coup, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on appelle la base. Oui, c'est ça. Utiliser la base parce qu'effectivement, après, on va pouvoir ajouter des ingrédients en fonction de la qualité de notre cheveu. Oui, alors c'est ça. En fait, là, on a fait... donc, en fait, dans ce shampoing-là, il y a une phase aqueuse et une phase grasse. Là, on a fait la phase aqueuse et une fois qu'elle sera chauffée, on rajoutera la phase grasse et les derniers ingrédients comme des conservateurs, éventuellement un parfum ou des huiles essentielles comme on veut. Sur les ingrédients qu'on a utilisés, donc on a utilisé 2 tensioactifs. Les tensioactifs, c'est ce qui va venir, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui va venir nettoyer, ce qui va venir mousser. En fait, on a utilisé du SCI, donc du sodium cocoïl isocyanate, qui est un dérivé d'huile de coco. Et là, j'avais pris de la mousse de babassu. Alors, le nom barbare, c'est babassu amidopropyl bétaïne. Donc, il en existe d'autres dans les tensioactifs, mais moi, j'aime bien utiliser celui-là. Donc, moi, j'en utilise toujours 2, parce qu'en fait, le SCI, il est assez, comme je le disais, en fait, il est assez irritant. Et utiliser en trop grosse quantité dans votre shampoing, il va venir en fait il va très bien nettoyer, hein, il n'y a pas de souci, mais par contre il peut venir aussi irriter le cuir chevelu. Irriter le cuir chevelu. Et pour les personnes qui sont un peu sensibles, il faut bien faire attention à ça. Alors que la mousse de babassu, ça va être quelque chose de plus doux encore, moins agressif, entre guillemets, même si les deux restent des tensioactifs complètement doux et naturels qui sont validés par exemple dans les labels bio, etc. Mais étant donné qu'en fait, dans les barres de shampoing, à la différence des shampoings liquides, on a une plus grosse concentration aussi de tensioactifs parce que c'est ça qui va former la base et qui va venir durcir après. Donc voilà, c'est pour ça que là on voit bien que c'est un co-tensioactif. Celui-là tout seul ne marche pas. Et en fait, le SCI, c'est ça aussi qui vient faire la forme, qui va venir former la barre. Si vous n'avez pas ça, vous aurez juste quelque chose de liquide et ça ne prendra pas en masse, quoi. Ça ne va pas venir faire un pain de shampoing. Le tensioactif, en fait, comment il fonctionne, c'est en fait il y a une petite partie qui a des affinités, on va dire, avec la phase grasse et qui va venir du coup quand on vient frotter, accrocher, en fait, former ce qu'on appelle une micelle avec la saleté, le gras, quand on a les cheveux gras, etc. Et donc du coup c'est ça qui va venir nettoyer votre cheveu. À la différence en fait aux idées reçues, c'est que quand plus un shampoing mousse par exemple, c'est pas parce qu'il mousse plus qu'il est plus nettoyant. Parce qu'en fait justement quand il va venir mousser, ça veut dire qu'il a au lieu de former en fait un complexe avec le gras, la saleté, et ben, il sera venu former un complexe avec l'air pour former du coup de la mousse. Donc en fait tout votre tensioactif qui sera venu réagir avec l'air pour former de la mousse ne réagira pas avec la saleté. Et donc du coup au final, plus un agent est moussant, moins il est efficace, moins il est nettoyant. Après souvent c'est qu'on le voit moins, c'est qu'on a beaucoup d'habitude et les concentrations sont faites aussi pour que même si ça mousse, la concentration soit quand même assez efficace pour avoir un agent nettoyant. Mais voilà, pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser des tensioactifs plus doux, etc., et qui ont un peu du mal aussi à passer ce cap sur les shampoings plus naturels, plus bio, on a souvent cette remarque de « Ah mais oui, ça mousse pas assez ». Ben voilà, il faut savoir que si ça mousse pas assez, c'est qu'on a diminué, on utilise des tensioactifs plus doux, moins agressifs, et donc du coup c'est pour ça qu'ils réagissent moins aussi avec l'air. D'accord. C'est vrai que c'est important à savoir parce que pour en utiliser quelques-uns, c'est vrai que si on veut un bon savon, c'est ça. Shampoing après, solide, on va dire la recette pour ça mousse bien, c'est aussi que le cheveu soit complètement mouillé. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser du shampoing solide, c'est que ça ne s'utilise pas comme un shampoing classique, c'est qu'on vient vraiment bien
bien mouiller les cheveux. Et ensuite, on vient frotter avec la barre pour émulsionner. Et ensuite, avec les mains, on vient gratter pour que ça mousse. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à moi j'ai tendance à faire 2 shampoings par exemple. Sur le premier, je vois que ça mousse moins que le deuxième. Parce que sur le premier, les cheveux sont moins mouillés. Ouais, donc, après le deuxième massage, forcément, ils sont bien mouillés. mouillés. Et donc du coup, ça va mieux venir nettoyer et mousser. Et autre chose que je voulais dire, mais ça me reviendra. Ouais. Ok, et donc là, on a rajouté l'eau. Donc ça, c'est bien... l'eau, c'est la base. Voilà, la phase aqueuse. Voilà, ok. Et ensuite, du coup, une fois que ça sera chaud, on rajoutera une phase grasse. Donc une phase grasse qui est composée... du coup, là, j'ai fait le choix d'en mettre 2. D'une huile végétale. Donc moi, là, j'ai choisi de l'huile de jojoba. Parce que l'huile de jojoba, elle est assez... elle est très hydratante. Et elle est très recommandée pour les cheveux qui sont un peu secs et abîmés. Donc ça va venir vraiment nourrir. Et voilà, ça a plein de bénéfices. Plein de vertus. Et ensuite, moi je rajoute du coco silicone. Alors le coco silicone, c'est un dérivé d'huile de coco. C'est un silicone, on va dire, naturel. Le silicone, je pense que beaucoup en ont entendu parler, il y en a pas mal qui sont décriés aussi. Ça sert à venir conditionner le cheveu. Ça va former en fait une espèce de gaine sur le cheveu qui va le rendre plus doux, plus brillant. Et en fait, on va aussi éviter du coup ce côté, alors moi ce que j'appelle le côté crissant. Vous savez quand vous frottez les cheveux et que ça, je dis ça crisse, hein, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça devient un peu râpé. Enfin, c'est un effet que je pense que si vous l'avez déjà vu, vous saurez de quoi je parle. Et donc du coup, en fait, ces silicones, c'est pour ça qu'on les utilise dans l'industrie capillaire, dans tous les produits capillaires. C'est pour éviter cet effet-là et avoir un fini plus doux, plus démêlant, etc. Oui. C'est surtout aussi peut-être le côté démêlant, c'est que s'il est enrobé de cette petite gaine, est-ce que ça évite tous les nœuds? Mais du coup, là, le coco silicone, il va venir moins en profondeur, il va juste venir en surface. Et étant donné que c'est un silicone, enfin on dit que c'est un silicone, mais c'est pas un vrai silicone, c'est un dérivé de coco, il est beaucoup mieux pour le cheveu. Donc voilà, et il va venir aussi un peu hydrater le cheveu. Et un dernier, une fois qu'on a fait notre mixture, on rajoutera quelques gouttes de conservateur, parce que comme je l'ai dit, il y a une phase aqueuse, donc il y a un risque de contamination microbiologique. Donc du coup, il faudra venir rajouter quelques gouttes de conservateur pour être sûr que le produit ne se contamine pas, tout simplement. Okay, et après, en fonction des goûts et des odeurs de chacun, on peut venir rajouter des odeurs. Un parfum, si on veut, quelques gouttes de parfum ou d'huile essentielle. Moi, généralement, j'en mets pas parce que ça me dérange pas de ne pas avoir, on va dire, d'odeur. Mais pour certains, c'est très important, donc il faut savoir qu'il y a cette alternative-là. Très bien. Et donc là, on était sur un shampoing pour plutôt type sec, cheveux de type sec. Alors, on va dire, moi, j'ai pas les cheveux secs, mais j'utilise cette base-là. Parce que, en fait, l'huile va toujours venir, de toute façon, l'huile va toujours venir à un côté hydratant. Après, si vous voulez avoir plus de spécificité, on peut jouer sur les huiles. On peut utiliser de l'huile de coco, on peut utiliser du beurre de karité. Bon, le beurre de karité est encore plus nourrissant, ça va être vraiment pour les cheveux très secs et abîmés. On peut utiliser de l'huile de ricin également, qui est aussi reconnue pour ses propriétés sur les cheveux, qui vont aussi stimuler la pousse de cheveux, renforcer notamment pour ceux qui ont un peu plus les cheveux fins. Donc il y a toutes ces alternatives-là. Et on peut aussi autrement, alors moi je n'en ai pas mis aujourd'hui, mais on peut enlever le coco silicone aussi, s'il y en a qui n'en veulent pas. Enfin, c'est un peu à la carte avec des tiroirs en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on aime. Et l'idée c'est aussi de tester en fait, peut-être la formule de base et se dire ok, la prochaine fois j'enlève le coco silicone, je vois si moi j'en ai besoin ou pas. Je rajoute un peu plus de nourrissant, du coup je vais aller sur un beurre de karité ou de l'huile de coco. Enfin voilà, l'idée c'est de jouer, de tâtonner en fonction de ce qu'on aime, de notre nature de cheveux, parce que chacun a un peu une nature de cheveux différente. On peut aussi rajouter des poudres comme de l'argile quand on a les cheveux gras. Donc qui va venir du coup là plutôt faire une barre de shampoing pour les cheveux gras et pour du coup essayer d'espacer les shampoings. On peut utiliser aussi des poudres, j'allais dire ayurvédique. J'ai essayé de répéter avant mais j'ai pas réussi. Qui peuvent avoir des propriétés apaisantes pour ceux qui ont le cuir chevelu un peu plus sensible.
Donc voilà, on peut jouer vraiment avec beaucoup d'ingrédients en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on a besoin pour notre nature de cheveux. Bon, effectivement, on aura ici la base avec les ingrédients, on va dire, nécessaires et utiles. Et de toute façon, si vous passez sur Aromazone, il y a vraiment le détail des bénéfices. On le voit sur les bouteilles, il y a des conseils à chaque fois. Donc ça va pouvoir orienter aussi la composition du shampoing en fonction de votre besoin. Et on partagera du coup après le live la recette, on va dire, de base avec les ingrédients que l'on peut. Et je vous mettrai aussi en option du coup ce qu'on peut échanger. En fonction de si on veut rajouter des poudres, du coup il faut mieux diminuer tel ingrédient. Si on veut rajouter des huiles, il vaut mieux rajouter tel ingrédient. Enfin voilà, en fonction des pourcentages. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on joue un peu avec ça, ça va jouer sur l'aspect final, en fait, l'aspect final. Et du coup, si on modifie un peu trop de choses, on peut avoir un shampoing qui va être pas assez solide ou trop solide et avoir quelque chose qui s'effrite, enfin qui se tient pas. Donc voilà, faut aussi, ça se tâtonne. Voilà, c'est comme ça. Comme la cuisine. Voilà, comme la cuisine. On a une bonne recette, des fois, il faut prendre un peu de temps. C'est ça. Donc voilà. Là, je te propose qu'on aille voir. Ah, je vais pouvoir prendre peut-être les restes d'huile. Enfin, pas d'huile, mais de mousse. Tout à l'heure. Et donc, on va aller voir ce que ça donne. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que en fait, ça va pas beaucoup bouger. On voit pas trop de différence, mais par contre si tu viens, alors je me permets, si tu viens bien mélanger, en fait on voit que ça va se mélanger et ça va former une pâte. Donc là il faut vraiment venir écraser, bien mélanger pour être sûr en fait que toute notre poudre de SCI vienne s'hydrater en fait et bien se mélanger et du coup à toute la phase. Voilà, c'est un peu comme quand on fait une pâte brisée ou une pâte à gâteau. Il faut bien venir tout mélanger. Là du coup vous voyez vous avez une pâte un peu plus homogène, mais par contre, qu'on aura toujours cet aspect granuleux. Oui, on a toujours les petits grains. On aura toujours cet petit aspect granuleux. Ça, on ne pourra pas l'enlever. Un peu comme quand on fait un gommage. On a toujours mais le après, côté... du coup, même si ça n'a pas forcément les... Si on touche, ça n'aura pas cet aspect granuleux, mais visuellement, ça va rester un peu granuleux. Donc là, je vais juste remettre à chauffer comme ça. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir préparer du coup... de toute façon, c'est déjà plus ou moins prêt. Mais en fait, il va falloir ajouter 5 g d'huile de jojoba. Donc dans le petit non, on rajoutera directement. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, je te prépare, on va dire psychologiquement. 5 g de ça, 10 g de coco caprilate. On va ensuite bien mélanger, bien homogénéiser. Et ensuite, on rajoutera le conservateur. Ça marche. Camille, on a une petite question sur le live. Combien de shampoings avec tous ces ingrédients sur la base de 100 grammes? C'est 3 qu'on a dit. Alors ça va dépendre de la taille du moule. Ah oui, la taille du moule. En fait, la taille du moule joue beaucoup. Par exemple, un moule comme ça qui fait, je pense qu'il fait moins de 100 grammes. Il doit faire entre 50 et 70. Donc si on prend celui-là par exemple avec la formule qu'on a faite, on va réussir à en faire 1,5 à peu près. Ce qu'on vous montrera tout à l'heure, c'est que en fait, j'en ai déjà fait hier parce qu'il y a une phase de refroidissement. Et donc du coup, hier, j'ai fait la même chose. J'ai préparé 100 grammes et j'ai 3 petits dans des moules à cannelé. On vous montrera. Donc du coup, en fait, ça dépend vraiment de la taille de votre moule. En sachant par contre que plus votre moule est grand, moins vous allez pouvoir appuyer et former quelque chose d'assez compact. Et donc du coup, vous avez plus de chances qu'il s'effrite aussi. Enfin, qu'il se tienne moins... en fonction de comment on l'a bien moulé, il peut avoir tendance à être moins compact et moins dense. Donc moi, je préfère passer sur des petits moules, quitte à en faire des plus, mais plus petits. Donc là, voilà. Donc là, tu as ta pâte et tu vas pouvoir rajouter du coup 5 grammes d'huile de jojoba. Avec ça, je repousse. Oui, ou autrement, tu peux verser directement. Ou alors,
On a dit 5. Hein. 5. Je vais nettoyer. Je fais l'assistante. Et du coup, 10 grammes de coco Capri Latte. Parfait. Et là, tu vas venir bien mélanger. Donc, encore une fois, pareil qu'en cuisine, on homogénéise pour avoir quelque chose qui ne défasse pas. Voilà, tu peux encore y aller un peu, bien m'appuyer sur les côtés. Et là, tu vas pouvoir venir rajouter du coup quelques gouttes de conservateur. Bon, là, on n'a pas besoin de peser. Tu fais okay. vraiment... Là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment comme les huiles essentielles. Ouais, c'est ça, c'est comme les huiles essentielles. L'idée, c'est de mettre... Ça va bien sortir. Ça ne coupe pas. Bon, il est conservé. Hein. Une, je crois que c'est sorti. Deux. L'idée, c'est d'en mettre 3. Alors, si on est sur 100 gouttes, on est là jusqu'à demain matin. Non, on en met 3 et 4, ça suffit. 3-4 gouttes, ça suffit. Voilà. Hop, et on remélange. Et là, on va pouvoir passer au moulage. Enfin, je te propose, c'est d'utiliser celui-là. Ou alors, on utilise les petits, comme vous... On peut prendre celui-là, après... Celui-là ? De toute façon, on verra les petits ouais, après. on verra les petits. Et alors, celui-là, il est, en plus, il est... on va dire... oui, stylisé. spécifique. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un fond avec écrit 100% handmade. Et si jamais vous n'avez pas, alors ça se trouve pareil, hein, je pense chez Aromazone, on peut utiliser les moules que vous avez à la maison. Alors par contre, pareil. Hein, si après, le mieux, c'est d'avoir quand même des moules qui soient bien un rigides, peu plus rigides. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, sinon ça va être très dur à tasser, à bien tasser. Donc là, voilà, tu remplis et tu tasses bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre au frais. Je pense qu'on va pouvoir en mouler 2. Alors, je vais nettoyer du coup l'autre pendant ce temps-là. Si vous avez l'habitude de regarder chez Cyril Lignac, il a la main hein, pour bien mouler comme ça. Je vais faire en 2 étapes. Je viens bien presser celle-là. On le remplit jusqu'en haut ou tu conseilles de ne pas le remplir justement jusqu'en haut pour pouvoir le démouler Tu peux remplir jusqu'en haut. Et si tu peux essayer de lisser, on va dire, le dessus, ça sera plus... visuellement, ça sera plus joli. Mais là, on est pas mal. Ouais. Et il en reste encore... Vous voyez, là, il y a largement de quoi faire un gros shampoing. Oui, celui-là, on peut l'utiliser à peu près, si toi qui as l'habitude, c'est ce que c'est un moule que tu utilises habituellement et du coup, tu sais combien de temps te dure puisque tu fais 3 shampoings. Ouais, 2 mois et demi. Ah oui, donc on est quand même...
non, vraiment. Et donc en fait, là, tu vois, ça commence à durcir. Ouais, ça c'est commence plus dur. déjà à être dur. Voilà. Donc, si on peut mouler une reste. Au pire, il suffit de réchauffer un peu au bain-marie si ça devient trop rigide. L'idéal, c'est comme le moule, il est un peu plus mou. Non, après, pour le coup, c'était vraiment un moule à gâteau. Hein. Pour lui donner la forme qu'on veut. Et après, il n'y a plus qu'à mettre au frais. Alors, soit on n'est pas patient et on le met au congèle, D'accord. Pour que ça aille plus vite. Et du coup, on le laisse combien de temps au congèle? On peut le laisser 3-4 heures au congèle. Après, par contre, je conseille toujours d'attendre, c'est comme la dernière fois, d'attendre le lendemain avant de l'utiliser, pour être sûr, même avant de le démouler, pour être sûr qu'il est bien figé et qu'il ne va pas venir s'effriter directement lorsqu'on va le démouler. Et pareil, si vous le laissez au frigo, on le laisse 24 heures, au moins toute une nuit, et comme ça, on le démoule le lendemain. Donc là, on va les mettre au frigo, de toute façon, je vais pas presser. Et on va pouvoir récupérer ceux que j'avais fait hier. Donc, vous voyez, hier, j'avais fait dans des moules à cannelé. Et on en a fait, pour la même dose, on en a fait 4. Donc voilà. Alors l'avantage moi j'aime bien les mettre au congèle parce qu'en fait, du coup, quand on les démoule, c'est très simple à démouler. C'est comme des glaces, c'est comme des glaçons. C'est très compact. Oui, ils sont bien durs. Ils sont bien durs et on est sûr que. Hop. Alors on n'a pas de se mettre là-dessus. Et voilà. Vous voyez, en fonction de comment vous l'avez tassé, des fois au fond, c'est pas très très bien lisse. Mais voilà, à quoi ça ressemble. Et là, il n'y a plus qu'à les Et on voit effectivement les petits grains. Voilà, ça a toujours ce côté un peu granuleux. Je sais pas si, voilà, on voit bien le côté un petit peu granuleux. Et voilà. Bon, c'est super. Alors, moi j'avais une petite question, une dernière question à un sujet. Comment? Donc tu parlais tout à l'heure de bien mouiller les cheveux. Ouais. Et ensuite, tu préconises de frotter le savon sur la majorité du cuir chevelu et ensuite de passer, parce que moi j'ai tendance à avoir les cheveux longs. Ça se voit pas parce qu'on doit les attacher en labo, mais du coup c'est plus compliqué ensuite d'aller les... Alors moi ce que je fais, c'est que souvent je me mets vraiment au niveau du cuir chevelu, je frotte bien tout le cuir chevelu et après avec les mains on vient gratter et après moi j'ai les cheveux plus courts. Ouais. Donc c'est vrai que ceux qui ont les cheveux plus longs, peut-être qu'on peut un petit peu frotter encore un peu sur les pointes et pour émulsionner et aller jusqu'à toute la longueur. Ok, très bien. Et après à la maison, est-ce que c'est comme le savon, il faut le laisser sur plutôt une grille et non pas baigner dans l'eau parce que sinon il va fondre. On va le laisser sécher plutôt sur un porte-savon ou en dehors de la douche si on n'a pas les moyens de le laisser sécher dans la douche directement parce que sinon il va venir, à chaque fois que vous utilisez votre douche et que vous lavez pas forcément les cheveux à chaque fois, et en fait ça va venir le rehumidifier, ça va venir réagir avec l'eau et donc du coup on va perdre du produit en fait un peu à chaque fois. Donc du coup c'est mieux de le laisser sécher et de l'utiliser, de le prendre dans la douche que quand on l'utilise. Bon, très bien. Ça permet d'économiser et d'avoir plus d'utilisation. Ça marche. Et de pas qu'ils fondent. Et qu'ils tiennent mieux et qu'ils évitent de s'effriter. Ok. C'est un avantage. Super. Très bien. Bon, voilà, nous avons fini notre shampoing. Nous avons fini cette recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Camille va nous filer la recette et on va la mettre en story à la une prochainement. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux lives. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.